Bonjour, donc aujourd'hui je vais reprendre avec vous la correction des deux exercices de compréhension, celui de la page 6 et celui de la page 10. J'espère que vous les avez faits et que ça a bien été. Je vais reprendre avec vous les notions qu'on explique dans ces deux exercices. À la page 6, on donnait deux matrices, la matrice B et la matrice C. Et pour ces deux matrices, on devait calculer des dimensions et certains éléments et à trouver comment on note des éléments qui étaient à l'intérieur d'une matrice. Donc, il ne faut jamais oublier que pour une matrice, quand on parle de dimension, il faut toujours préciser en premier la ligne et ensuite la colonne. Donc, pour une matrice, évidemment, ici, on a la première ligne, ici, on a la deuxième ligne, donc on a deux lignes dans la matrice B, et pour cette matrice, on a la colonne 1, la colonne 2 ici, et la colonne 3. Donc évidemment, là j'ai deux lignes, trois colonnes, donc la dimension de la matrice c'est 2 par 3. D'accord? Oubliez jamais, c'est vraiment les lignes et ensuite les colonnes. Si vous inversez le ligne et colonne, évidemment, ça vous donne le mauvais résultat. Donc, il faut prendre l'habitude de donner toujours la ligne en premier et la colonne en deuxième. Occupons-nous pour l'instant entièrement de la matrice B. Donc maintenant, on me demande l'élément B de 1. Donc, quel élément de la matrice B à l'emplacement de 1? Là encore, le premier chiffre, c'est pour la ligne et le deuxième chiffre pour la colonne. Donc, B de 1 va se trouver à la ligne 2, donc quelque part là-dedans, et à la colonne 1. Donc, l'intersection de la ligne 2 et de la colonne 1, j'ai le nombre 2. Donc ici, l'élément B de 1, c'est le chiffre 2. Vous voyez ici, on a inversé ligne et colonne par rapport à la question précédente et on me demande l'élément B1, 2. Donc l'élément qui est situé à la première ligne et la deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne, à l'intersection, on a le chiffre 5. Donc voilà ici pour B de 1 et B1, 2. Donc, c'est très important de ne pas se tromper entre les lignes et les colonnes, parce qu'évidemment, l'élément B1, 2, il n'y a aucune raison que ce soit les mêmes éléments que l'élément B2, 1. Donc, bien attention, ligne en premier, colonne en second. Pour la matrice C à présent, donc encore, regardons le nombre de lignes, puis le nombre de colonnes. Donc ici, on a 1, 2, 3 lignes. Donc, je pourrais écrire le début de ma dimension, c'est 3 par le nombre de colonnes, 1, 2, 2 colonnes. Donc, la dimension, c'est 3 par 2. L'élément maintenant de la matrice C qui a l'emplacement de 2, donc deuxième ligne, deuxième colonne, première ligne, donc la deuxième ligne, c'est celle-ci. Donc, l'intersection entre cette ligne-là et la deuxième colonne, c'est l'élément moins 5. Donc, C de 2 ici, c'est moins 5. On me demande aussi C3, 2, donc l'élément de la troisième ligne, avec la deuxième colonne, donc c'est racine de 3. Donc, voilà pour ces éléments. Ensuite, ici, on me demandait comment je peux écrire sous cette forme-là l'élément pi. Bien, pi ici, je vois qu'il est à la ligne 2, à l'intersection de la deuxième ligne et de la troisième colonne. Donc, cet élément-là, je pourrais écrire que c'est, alors comme c'est la matrice B, je vais dénoter avec un petit b. Et on a dit que c'était la ligne 2 et la colonne 3. Toujours attention, ligne en premier, colonne en deuxième. Donc, pi, c'est l'élément B2, 3. L'élément 9, donc ça fait partie de la matrice C, donc je vais mettre un petit c. Il est à l'intersection de la première ligne et de la 1, 2, deuxième colonne, donc c'est C, 1, 2. Donc voilà la correction de cet exercice page 6 avec les dimensions et la détermination de certains éléments. On vous demandait aussi de faire l'exercice de la page 10. Alors, on va regarder ça ensemble à la page 10. Je l'avais commencé à l'écrire ici. Donc, à la page 10, on a maintenant cette matrice B. Et là, cette matrice-là, elle a un caractère particulier qu'il y a autant de lignes, 1, 2, 3 lignes, que de colonnes, 1, 2, 3. Donc, on pourrait dire que c'est une matrice 3 par 3. Et là, on voit bien qu'il y a autant de lignes que de colonnes. C'est donc
ce qu'on appelle une matrice carrée. Et quand on a une matrice carrée, on peut parler du rang de la matrice. L'ordre de la matrice, pardon, je regarde votre question ici, c'est l'ordre de la matrice à la question A. Donc ici, le rang, c'est le nombre de lignes et de colonnes. J'écris pas très bien, je suis désolée. Donc le rang de la matrice B, il y a 3 lignes et 3 colonnes. Donc je peux dire ici que le rang, c'est 3. Évidemment, je peux parler de rang uniquement si c'est une matrice carrée avec le même nombre de lignes que de colonnes. Sinon, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc ici, le rang de la matrice B, c'est 3. À la question B, on me demandait les éléments de la diagonale principale en petit i et secondaire. Les éléments de la matrice principale, je reviens en arrière, je suis allée un peu trop fort avec mes affaires. Les éléments de la matrice principale, ce sont tous ces éléments-là. Donc, c'est la diagonale de ma matrice. Donc, ici, le résultat, c'est le chiffre 3, le chiffre moins 9 et le chiffre 2. Et puis, la diagonale secondaire, c'est celle qui est dans l'autre sens, c'est celle-ci. Donc, la diagonale secondaire est composée des éléments moins 4, 9 et 1. Moins 4, moins 9 et 1. Donc, c'est juste ça, la diagonale principale et la diagonale secondaire. C'est la première, c'est celle qui commence par le premier élément, appelons-le B11 ici, et on descend la diagonale. Et la diagonale secondaire, c'est celle qui est à l'opposé. On avait une dernière question, calculer la trace de B. La trace de B, c'est simplement la somme des éléments de la diagonale principale. Donc, on va faire la somme, puisqu'on a déjà déterminé la diagonale principale, la somme de ces 3 chiffres. Donc, la trace de B, c'est 3 plus moins 9, donc j'écris moins 9, plus 2. Donc, si on fait ce calcul-là, 3 moins 9 plus 2, on obtient moins 4. Donc, la trace de la matrice B ici, 3 moins 9 plus 2, c'était vraiment les éléments ici